Salut à tous, aujourd'hui on va faire un beau petit vidéo bien intéressant. Donc aujourd'hui on va tester une technique peu chère pour essayer de faire une coquille par-dessus un moule et de pouvoir couler de l'aluminium par exemple à l'intérieur. Donc on va voir ce que ça va donner. Et ce qu'on va mouler aujourd'hui c'est des packing peanuts, donc des cacahuètes d'emballage, des peanuts d'emballage, des arachides d'emballage, donc les petits morceaux en styromousse qui font en sorte que votre colis ne se brise pas. Pourquoi ça s'appelle les arachides d'emballage? Pourtant, ça ne goûte pas du tout les arachides. Donc, sans plus attendre, allons-y. Tout d'abord, nous allons créer notre modèle. Donc, nous allons prendre du styromousse. Nous allons créer 4 petites pyramides parce qu'on va faire 4 cacahuètes d'emballage. Donc, on va faire 4 petites pyramides. Ensuite, on va découper un morceau de styromousse carré. À ça, on va venir attacher les petites pyramides sur le carré de styromousse avec de la sticky wax. Ici, on va venir faire fondre un peu de cire pour venir bien sceller les différents morceaux de styromousse. Et ensuite, on va ajouter nos cacahuètes d'emballage, encore une fois attachées à l'aide de sticky wax. L'inspiration du projet me vient d'un site internet Milwaukee Makerspace, donc un post fait en 2003 par Kevin B. Je vais vous mettre le lien dans la description. Pour ce qui est du mélange, nous allons prendre du composé à joint qu'on va mélanger avec de l'eau, donc ça va être super simple et ça va être super peu dispendieux. Au départ, j'ai essayé de suivre la recette qu'il y avait sur le site web. Malheureusement, c'était vraiment trop liquide, comme on peut voir. Donc, j'ai rajouté beaucoup de composés à joint. Donc, à la fin, j'avais à peu près 2500 g de composés à joint, mélangés avec 500 g d'eau. Je pense que vraiment, on a une bien meilleure texture. On peut regarder. C'est plus épais, ça colle mieux. On trempe notre modèle dans le mélange plus épais. On peut prendre un pinceau et venir bien pousser le mélange dans les endroits où il peut y avoir des bulles. Comme ça, on va s'assurer qu'il n'y ait pas de bulles. On laisse ensuite sécher au moins 24 heures entre chaque couche. Donc, en ramassant mes choses, j'ai réussi à accrocher mon modèle et j'ai brisé 2 des peanuts d'emballement. Donc, je les ai recollés un peu avec la sticky wax, un peu de façon un peu laide. Je l'ai donc retrempé immédiatement. Et 24 heures plus tard, voici ce que ça donne. On peut voir que ça n'a pas beaucoup tenu sur la sticky wax. Donc, on espère qu'avec une deuxième couche, ça va être suffisant et qu'on va être bien capable de recouvrir la sticky wax. On prend notre pinceau et on vient réparer les défauts de la première carapace. Et ensuite, on va pouvoir plonger notre moule dans notre composé à joint. L'avantage d'utiliser la technique de la carapace versus la technique du styromousse perdu, tout simplement, eh bien, ça va être au niveau des détails, donc la grosseur des grains autour du styromousse. Dans notre cas, le composé à joint est vraiment super fin. Si on aurait seulement utilisé la technique du styromousse perdu avec du sable, eh bien, le détail qu'on aurait pu avoir, c'est la grosseur des grains de sable. Donc, on laisse sécher notre couche 24 heures. Donc, voici ce à quoi notre moule ressemble après 2 épaisseurs de plâtre d'appliqué. On peut voir que les coquilles auraient pu être plus épaisses un peu. On aurait pu faire un autre trempage, mais ça prend 24 heures entre chaque. Donc, on peut quand même sentir qu'une bonne petite coquille, ça devrait résister. Aussi, éventuellement, on pourrait aussi essayer de le tremper et de rajouter du sable comme ils font avec les techniques traditionnelles de coquilles. Donc, on va mettre notre moule
dans un bac de sable et on va ajouter du sable tout autour. Comme ça. Et on va pousser tout le tour. Comme ceci. On va le brasser un peu. On va le compacter. Donc ici, j'ai changé mon moule de pot parce que grosseur là, ça n'avait pas de sens de couler d'aussi haut. Donc voici ce qu'on va faire fondre. Des beaux petits lingots d'aluminium qu'on a fait fondre précédemment. On démarre notre fonderie. On met notre creuset avec notre aluminium à fondre. Ensuite, on va venir brûler à l'aide d'une torche un peu de styromousse, donc ça va être moins dur à brûler lorsqu'on va faire notre coulée. Donc on va enlever les impuretés de l'aluminium pour avoir de l'aluminium bien net. Et ensuite, on va procéder à la coulée. Donc ici on peut voir qu'on a eu quand même beaucoup de ballons, et bien c'est à s'y attendre avec le styromousse. Bon. On peut voir qu'en tombant ça a déjà pété la coquille un peu. On peut voir qu'on a déjà un succès. Yes. On va aller voir de quoi ça a l'air. Donc le tout est encore extrêmement chaud, mais on peut voir la coquille qui a bruni. On peut voir la coquille. Super facile à enlever. Je l'ai mouillé un petit peu, mais ça se défait. Ça se défait tout seul. Regardez-moi ça, le résultat final, comment c'est magnifique. Wow! On peut voir les vraiment beaux détails de chacune des cacahuètes d'emballage. On peut voir le magnifique fini de surface, vraiment super fin, des détails incroyables. On peut voir dans le styromousse à bulles, on peut voir vraiment toutes les bulles, c'est vraiment super beau. Probablement ma partie préférée ici, les grosses bulles. Wow! C'est vraiment magnifique. Un de mes meilleurs projets, je crois, qui a le plus beau niveau de détail. Je suis assez flabbergasté. Wow! La technique de la carapace avec du composé à joint est donc un super succès. Donc c'est validé. Il va falloir que j'expérimente plus à l'avenir avec cette technique. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, laisse un j'aime et abonne-toi et je te dis à dans 2 semaines. Au revoir!